La réponse la plus simple et la plus évidente à cette question, c'est que de toute façon, les corps sont là. Je suis là avec mon corps et vous êtes là avec votre corps, sauf si vous l'avez oublié, mais c'est quand même assez rare. Donc, qu'on le veuille ou non, que ce soit fait de façon consciente ou inconsciente, on se sert de nos corps et en fonction de la façon dont on les utilise, on aura des résultats différents. Par exemple, si vous regardez cette photo, les organisateurs de cette réunion, qui j'espère ne correspondent pas à la plupart des réunions auxquelles vous participez, utilisent délibérément la dimension spatiale et corporelle pour créer du contrôle, de l'obéissance et de la conformité. Si de votre côté vous souhaitez faciliter des réunions qui permettent aux personnes de véritablement se rencontrer et d'imaginer et de créer des futurs qui ont du sens pour elles, il s'agit d'utiliser le corps de façon consciente autrement. Si vous n'utilisez pas consciemment le corps, sachez que vous subissez de toute façon la dimension corporelle, car nous réagissons, nous agissons et nous interagissons avec nos corps à chaque instant. Voilà un exemple de ce que ça peut donner. Voici des managers en posture avachi, en mode chacun pour soi. Si vous aviez, par exemple, à leur faire une présentation, est-ce que ça vous donnerait vraiment envie de leur parler? Et pour contraster, voici une autre image où, dans cette configuration, on perçoit clairement une qualité d'écoute et d'attention. Et on pourrait analyser la posture de chaque participant et voir comment à la fois elle exprime et elle permet une très belle qualité de présence. Alors, lorsqu'on travaille en groupe, on n'a pas à être toujours en mode youpi. Même s'il est important d'apprendre à se lâcher et à célébrer de façon visible et corporelle, mais surtout, on a à être dans l'état qui correspond à l'activité qui est importante pour le groupe à un moment donné. Qu'il s'agisse de se rencontrer, d'écouter, de s'exprimer en profondeur, d'analyser, de récolter des informations, de les trier, de décider, de s'engager ou d'organiser. Pour chacune de ces activités, il y a un état corporel associé. Notre job de facilitateur consiste à faciliter le travail du groupe, c'est-à-dire qu'il puisse réaliser chacune de ces tâches avec le plus d'aisance possible. Pour ça lui demande d'être au meilleur de lui-même. Et pour qu'un groupe soit au meilleur de lui-même, il faut que chaque participant aussi soit au meilleur de lui-même avec des interactions optimales entre les participants. L'état dont je parle est la combinaison de pensée, d'émotions et de sensations. Le corps est un raccourci pour changer l'état. Le corps est votre levier en tant que facilitateur pour à la fois être meilleur de vous-même et aussi aider le groupe à être au meilleur de lui-même. Selon comment vous vous en servez, la dimension corporelle va être un obstacle ou votre allié.